Monsieur Pupponi, député maire de Sarcelles, bonsoir. Il s'est passé un drame dans votre commune ce soir. Un policier apparemment a tiré sur des membres de leur famille. Vous pouvez nous faire un point de la situation à cette heure tardive de la nuit? Écoutez, a priori, donc, il y a plusieurs victimes, des décédés, des blessés graves qui ont été hospitalisés. On en a entre 7 ou 8 personnes. Effectivement, dans le cadre, d'après ce qu'on nous dit, d'un drame sentimental, un policier serait venu tuer des personnes ici, y compris des passants. Voilà, donc c'est vraiment terrible. On ne connaît pas exactement le nombre des victimes, il y a des blessés en urgence absolue, donc, mais les circonstances sont aussi à déterminer. La police judiciaire a bien sûr été saisie, les services de police travaillent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais c'est le drame absolu, voilà, inimaginable, inexplicable. Vous parliez de passants, l'homme aurait tiré dans la rue? Voilà, il y a visiblement 2 personnes qui sont décédées sur la voie publique, qui ne seraient pas liées à la famille qui était visée. Oui, est-ce qu'il passait par, il s'est passé par là par hasard, en tout cas. Voilà, donc est-ce qu'il a tiré dans la rue? Est-ce que c'est des balles perdues? On ne connaît pas encore les circonstances. Quel est le nombre de victimes pour l'instant certain, en comprenant le policier qui se serait... Certainement, dans 6-7 victimes, enfin voilà, il faudra en voir un peu plus, mais il y a au moins 6 ou 7 victimes. Personnes décédées? Blessés ou décédés? Décédés, il y en a au moins 4, et ensuite on attend de savoir le nombre de blessés exact. Est-ce que c'était une famille qui était connue pour présenter une certaine fragilité? Un homme, un policier qui était connu également pour certains soucis qui vous seraient venus à vos oreilles? Le policier n'habitait pas Sarcelles, visiblement. Par contre, la famille qui est... séparée de ça. Il y a la vie séparée, mais par contre, les Sarcellois que je connaisse et qui sont victimes étaient des gens sans aucun problème, qui ne posent aucune difficulté, des gens tout à fait stables, qui avaient une vie normale, donc qui ne posent aucun problème, qui n'étaient pas du tout connus pour avoir des problèmes particuliers. Comment vous réagissez, vous, en tant que maire? Vous sembliez affecté tout à l'heure, quand on s'est vu un petit peu hors caméra, d'apprendre ces choses-là, de venir sur le terrain. Vous avez vu des choses? Déjà, c'est un drame humain. Voilà, quand ça arrive dans une ville comme celle-là, c'est toujours terrible. Et puis la particularité, c'est que moi, j'ai été longtemps voisin des victimes, donc je les connais personnellement. Donc voilà, je suis doublement affecté par ce drame, à la fois en tant qu'élu, mais aussi en tant que personne, parce que je connais bien les familles des victimes. Qu'est-ce que l'on sait du policier? Est-ce que vous pouvez nous dire à propos du... Moi, rien, à part que voilà, il était visiblement en rupture sentimentale avec la jeune fille qui habite ici. Et moi, je suis quelqu'un le policier, je ne le connais pas. Donc on ne sait pas. Il faudra que les enquêtes déterminent dans quelles circonstances, dans quelles conditions il a pu commettre cette horreur. Voilà, mais après, on n'en sait pas plus. Après, je répète, moi, je connais surtout les victimes, au-delà du policier qui lui s'est suicidé, mais je connais bien les victimes et c'est terrible. Parce que je répète, ce sont des gens sans problème. Un des jeunes qui est décédé sortait de chez lui, vit avec sa mère. Voilà, c'est un jeune qui ne pose aucune difficulté et qui est maintenant retrouvé décédé. Et c'est terrible. Voilà. Donc c'est vraiment le drame absolu, inexplicable, qu'on ne peut pas anticiper, imaginer. Ce policier se serait suicidé selon nos informations? Selon les informations, oui, il serait ensuite suicidé sur le lieu du drame. Il exerçait sur Paris? Je ne sais pas, ça je ne connais pas, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, donc l'enquête le déterminera. Il est 4h26 du matin, les investigations sont 1h26, pardon, les investigations sont en cours, elles vont durer encore, je pense, une partie de la nuit? Oui, d'après l'information que j'en ai, toute la nuit, encore au moins pendant 3-4 heures, et puis ensuite le dispositif va être levé et l'enquête continuera autrement, mais oui, les investigations vont continuer pendant au moins 3-4 heures encore cette nuit sur le lieu du drame. Et puis peut-être toute dernière question, les policiers vivent en ce moment des moments difficiles, on a une vague de suicides importante depuis quelques semaines. Alors évidemment trop tôt pour dire, apparemment c'est un problème sentimental, mais vous auriez peut-être à l'adresse des policiers un petit message, vous qui êtes député, beaucoup de suicides, presque du jamais vu depuis quelques jours, presque tous les jours. C'est compliqué d'être policier en France aujourd'hui? C'est compliqué, il faudra connaître les circonstances exactes de la situation de ce policier-là, mais effectivement, là, et puis moi j'ai beaucoup discuté ce soir avec des jeunes policiers, il y a Sarcelles, il y a beaucoup de jeunes policiers qui sont arrivés sur le lieu du drame, qui ont constaté, donc voilà, ils sont jeunes, ils sont confrontés à des situations terribles, et donc on les sent très tendus et très affectés par tout ce qui se passe. Donc effectivement, ils sont moralement très affectés tous, et ils ont besoin qu'on les soutienne, parce qu'ils font un métier très difficile, très compliqué dans les circonstances actuelles, et effectivement, on sent qu'ils sont quand même fragilisés par tout ce qui se passe, et qu'ils ont besoin d'être soutenus. Alors moi, il travaille pour l'Empress, moi je travaille pour Brut. J'en ai bien en ligne, digital.